Donc j'avais envie de visiter les énormes entrepôts d'Amazon. Et après 8 mois de démarche, oui, 8 mois, j'ai enfin eu l'autorisation d'aller à l'entrepôt Amazon à Ogny. C'est juste à côté de Metz. Mais avant de commencer, je tiens quand même à préciser que cette vidéo n'est pas sponsorisée et que je n'ai pas été payé pour filmer. Bon, bah ça y est, je suis sur la route, alors c'est pas bien de se filmer en conduisant. Et j'arrive chez Amazon. Alors Amazon, c'est juste là derrière le sapin qui sent bon. Le seul problème, c'est que je sais pas où est l'entrée. Donc voilà, je suis arrivé, j'ai trouvé l'entrée et on va aller visiter le gros entrepôt qui est derrière moi. Bon, alors la première mauvaise nouvelle, c'est que le port du masque reste obligatoire. Alors évidemment, pour la visite, j'ai mon badge. Alors là, t'arrives, il y a directement les ressources humaines à l'entrée du magasin, quoi. Pas du magasin, de l'entrepôt, de l'usine. Alors ça y est, je suis à l'intérieur de la bête, je suis chez Amazon. On va galérer un petit peu parce que c'est un petit peu bruyant. Donc si vous m'entendez pas, faites coucou. Et je suis avec deux accompagnateurs qui vont me faire une petite visite. Donc voici Yann et voici Émilie qui vont nous accompagner et m'éviter de faire trop de conneries. Émilie, venue spécialement de Paris pour moi, c'est la responsable média d'Amazon. On dit aux gens qu'on a exactement le même vernis. On a complètement le même vernis. Yann est manager et son job c'est d'organiser les visites chez Amazon. Par contre, toi, le vernis, c'est pas ton truc. Non, désolé. C'est pas son truc. Alors là, on est au tout début de la chaîne de production. On dit chaîne de production. On dit chaîne de production. Avec les quais et les cartons qui sont déballés et ensuite qui viennent là. Enfin, c'est compliqué, mais voilà, c'est le début. Alors là, derrière moi, il y a l'équipe qui arrive pour prendre son poste. Mais comme tu remarqueras, moi, je pensais que ça allait speeder et voilà, un gros boulot. Mais c'est cool la vie, hein. Alors là, je suis avec Audrey. Et Audrey, son truc, c'est de déballer des cartons, c'est ça? C'est ça. Tu cartonnes dans la vie? Ouais. C'était nul. Et moi, j'aimerais savoir un truc. Donc toi, tu déballes les cartons qui arrivent à l'entrepôt pour ensuite les mettre dans des trucs noirs, là. C'est ça. Mais est-ce que tu reçois des trucs rigolos des fois en déballant? Oui. C'est quoi le truc le plus what the fuck que t'as vu? Des trucs de cul. Des gros ou des petits? On a de tout. D'accord. Donc, il y a des trucs de cul chez Amazon. Alors, en gros, là, les gens, ils sont en train de scanner ce qui sort des cartons. Et dès que c'est scanné, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, c'est en stock, c'est-à-dire sur le site internet. Tu vois que c'est disponible. Voyons si ça vaut le coup de rédiger ton CV pour Amazon. S'il est préférable que tu restes au chômage. Test numéro 1. Alors pour faire comme Audrey, tu prends le carton, tu ouvres le carton, tu sors l'objet du carton, tu poses l'objet dans le bac. Félicitations! Amazon recrute, tu peux leur envoyer ton CV. Alors là, on doit monter des escaliers, mais attention, tu vois, il y a un petit panneau là. Et en fait, chez Amazon, quand tu montes un escalier, il y a une règle de sécurité. Et tu vas comprendre, t'es obligé de tenir la rampe. Bah alors ça. Alors moi j'aurais deux petites questions à te poser. Vas-y, je t'écoute. Et d'une, est-ce que t'as un slip en dessous de ton kit? Oui, parce qu'au travail, quand même, on sait jamais qu'il y en a un qui viennent surveiller. Le slip est obligatoire, donc... Le slip et le short. Et la deuxième question, là c'est la Saint-Patrick, donc t'es habillé en Saint-Patrick, mais est-ce que t'es vraiment roux? Non, un peu la barbe, mais les cheveux, c'est blond. Alors en gros, tu viens déguisé souvent au travail, c'est ça? Oui. Ouais. Et tu gagnes des swaggies. Et on gagne des swaggies, on peut acheter des goodies après, des goodies Amazon. Alors, faut savoir que chez Amazon, ils peuvent gagner des swaggies. Qu'est-ce que c'est que les swaggies? En fait, c'est des points que tu gagnes quand tu fais une bonne action ou quand tu participes à un événement. Tout comme aujourd'hui, la Saint-Patrick, parce que tu as vu, il y a le monsieur qui est en kilt, et ben il gagne des swaggies. Alors ici, comme tu peux le voir, c'est le swag store pour pouvoir gagner ce qu'il y a dans la vitrine. Alors, je tenais juste à dire un petit truc. Je suis assez déçu du monsieur en kilt. Pourquoi? Il porte un slip. Ah, on lui a dit ce matin. Alors là, je suis avec Victor. Et Victor, qu'est-ce que tu fais comme travail? Je suis instructeur Amazon. Tu as un petit accent.
Ouais, j'ai un petit accent, je viens du Moldavie. Victor vient de Moldavie et Victor surtout porte un petit chapeau rigolo. Et c'est pour avoir des quoi? C'est pour avoir des swaggies. Les fameux swaggies. Est-ce qu'on a le droit d'appuyer sur le bouton là? Non. On n'a pas le droit d'appuyer sur les boutons rouges. Alors le tapis roulant qu'on a vu en bas, il monte au-dessus et il arrive ici, il tourne là et après on met tout dans des petites boîtes ici. Donc là, Victor, il récupère les articles qui étaient dans les petits paniers noirs pour les mettre dans les armoires, en gros pour les mettre en stock. Alors moi j'aurais une question, Yann, quand même. Dis-moi. Parce que je vois un chronomètre qui tourne là. Oui. Donc il y a quand même, Non, du tout. On a un temps imparti ou pas? Du tout. En fait, ce chronomètre est juste là pour faire un mémo en fait pour le stower. Ça lui permet de savoir combien de temps il a mis pour stocker cet article-là. Et s'il a un deuxième article et il se rend compte qu'en fait le chronomètre il est à 40 secondes, peut-être qu'il a mal logué le nouvel article. Du coup, il sait que c'est pas le bon article à stocker. Tout simplement. D'accord. Voyons si tu peux te candidater chez Amazon ou si tu devrais te lancer dans la télé-réalité. Test numéro 2. Alors pour faire comme Victor, tu prends le bac, tu sors l'objet du bac, tu scannes l'objet, tu poses l'objet sur l'étagère. Félicitations! Il ne te reste plus qu'à convaincre les ressources humaines d'Amazon. Et donc là, derrière moi, en fait, tout est robotisé. T'as les armoires qui bougent toutes seules. En fait, c'est un petit peu comme si elles étaient posées sur des aspirateurs Roomba pour aller se mettre là où il faut. La partie pour le client. Ça veut dire que c'est là qu'on va prendre les commandes clients, les préparer et les envoyer au client. Dis, j'ai une question, Yann. Dis-moi. Le bouton rouge, là, j'ai le droit d'appuyer? Non. Pas le droit. Bon alors là, en fait, moi j'aimerais bien rentrer là-dedans, mais c'est un petit peu plus compliqué que prévu. Tu vas voir, parce qu'il faut être habillé en armure. Alors en fait, là, tu es équipé comme si tu allais faire un laser game, c'est ça? C'est ça, exact. Et donc, on va rentrer dans le laser game caché qui est ici. Voilà, on va rentrer dans le laser game là, dans ce labyrinthe. Et à quoi sert ton gilet avec la grosse batterie? Alors mon gilet avec la grosse batterie, il me sert à avertir au robot et à me protéger, en fait, que je suis là et présent sur le floor. Et c'est pour éviter de te faire écraser par un robot. Exactement, c'est toute la sécurité. Et j'ai cru comprendre que tu pouvais faire des câlins à des robots. C'est ça, grâce à ça, je peux m'en approcher et leur faire des câlins. C'est trop génial. Et donc là, le monsieur il me prépare mon équipement d'escalade pour escalader les robots. Je te laisse enfiler ton gilet. Dans ce sens-là? Dans l'autre sens. Ah. Petit réglage, c'est pratique. Donc là, je vais dans un endroit où, en théorie, personne ne va. C'est bien ça? À part les personnes formées. Mais vu que je suis quelqu'un non formé, voilà, en théorie, j'ai pas le droit. Qu'est-ce que tu fais dans mes fesses? Dedans, rien du tout. Et voilà. Tu es prêt pour allumer la guirlande? Oh, ça vibre. Ah, eh oui. Oh, et ben je vous laisse, on va aller faire des câlins aux robots. À tout à l'heure. Donc là, tu appuies des boutons pour que la porte te reconnaisse et que les robots te reconnaissent aussi. Exactement. Et maintenant, on peut voir que les robots, ils sont ralentis. Ah. On peut du coup rentrer. Et c'est parti. Dis, je voulais te demander, Dis-moi. est-ce que j'ai le droit d'appuyer sur le bouton là? Non, surtout pas. Ce bouton-là va arrêter complètement le floor robotique. Donc les robots vont vraiment être à l'arrêt. En fait, chez Amazon, on n'a jamais le droit d'appuyer les boutons rouges. Exactement. Donc là, en fait, grâce à nos vestes sapin de Noël, je peux avancer à peu près partout. Il y a les robots qui, eux, tu vois, ne bougent plus quand on est là. C'est ça? Exactement. Parce qu'on est avec les vestes, ils se mettent à l'arrêt ou avancent à une vitesse très très lente. Tu peux remarquer un peu plus loin, à une dizaine de mètres, qu'ils avancent à 2-3 km à l'heure. Ah oui. Et que ceux qui sont à 5 mètres de nous, tout autour, sont Oui. complètement à l'arrêt pour notre sécurité. Donc ce qui veut dire, s'il y a quelqu'un qui a fait une commande, il attend parce qu'on est là. Alors, s'il y a un force pick, donc une commande qui peut être faite rapidement, un article qui est que dans une bine, on peut me demander de venir effectivement le récupérer ici. Pour aller justement, qui part directement au camion en commande. Et moi j'aimerais savoir qu'est-ce qui est le plus rigolo à voir dans les rayonnages. Le plus rigolo? Ouais. Ça dépend de l'article sur lequel on va tomber. Alors on va rentrer dans une allée bien éclairée. On voit un peu à quoi ça ressemble tout ça. Là, tu vois, genre il y a un robot qui arrive sur nous. Oui, mais on peut rester là, l'attendre. Donc, tu vois qu'il vient à peine vitesse. Tiens le robot, tiens le robot.
Voilà, et là par contre, Il rigole moins là. voilà, là tu vois qu'il s'est arrêté. Donc on est en train de faire un bouchon de robot là derrière. C'est ça, on est en train tout doucement de faire des bouchons. J'adore les bouchons. Mais il tourne, il prend une autre direction pour partir. Ah, il est capable de calculer et de se dire, bah non, il y a 2 cons qui sont en face, donc je vais ailleurs. C'est ça, les Wi-Fi, tout ça vont envoyer des messages en fait aux robots. Vous leur envoyez qu'ils ne peuvent plus passer, donc ils savent qu'ils sont arrêtés, grâce à notre access pass, ils ne peuvent traverser. Donc forcément, ils vont se trouver un autre chemin, avoir un autre ordre en fait. Ok. Alors, en fait, dans ces trucs-là, il y a vraiment tout et n'importe quoi. Et c'est rangé, genre, ben, on comprend pas. Là, c'est de la peinture. À côté, c'est, je sais pas, on dirait des capotes. Là, t'as des sachets. Et en fait, il n'y a aucune logique dans le rangement. Alors, il y a une logique, la logique, c'est de taille de l'article. Pour qu'on puisse, voilà, on va pas écraser les objets ou les abîmer quand même. À chaque client, hein, on se met à la place du client, on ne souhaite pas avoir un objet abîmé. Donc tout va être bien rangé par taille et donc ils sont indiqués ici. Ici on a dû indiquer par un chiffre 11. On va ranger que des articles de cette taille là. Ok. À l'inverse, ici on a un 9. Les articles seront un peu plus petits, si tu vois. Et là on a une grande taille par exemple. Voilà, on voit bien la différence, à 14. On peut ranger des plus grands cartons pour pas les abîmer. Et du coup, oui, c'est du tout et n'importe quoi. Mais lorsqu'on a besoin de retirer la commande pour un client, on sait que l'article se trouvera ici, en 2E. Et donc cette armoire sera amenée par un robot en station pour que l'article soit retiré pour le client. Ce qui veut dire que là, par exemple, là où on a les emplacements les plus gros, on peut se retrouver à la fois avec un sachet de couches pour bébé et un Godmiché taille XXL juste à côté. Exactement. C'est génial. C'est tout à fait ça. Le robot, il est à l'arrêt encore, à cause de nous. Là, pareil, c'était en train de tourner dans tous les sens, de bouger. Et là, on est arrivé, et les robots, eh ben, ferment leur gueule. Ils viennent plus. T'as pas l'impression d'avoir du pouvoir quand t'es ici avec ta petite veste hein? Beaucoup. Oh, c'est génial. Et je vois au sol que les robots, ils sont précis, quoi. Ils tournent vraiment tous au même endroit. Et est-ce que des fois, t'as un robot punk, c'est-à-dire qui déraille un petit peu et qu'on n'a rien à faire et qui va là où il faudrait pas aller? Oui, tout à fait. On en a. Et en général, il s'arrête en plein milieu où on crée un accident. Et donc là, notre rôle, c'est d'intervenir justement pour le remettre sur le bon chemin, on va dire. Donc, il y a des robots rebelles. Émilie, tu savais qu'il y a des gens qui font l'amour à des machines, à des robots? Je préfère pas savoir. Bon, alors, c'est pas tout, mais le temps passe. Et avant de terminer la visite, eh ben, on va aller grignoter quelque chose à la cafette. Poivre, c'est bien. Non, bah champignons si tu veux. Ah bah champignons, ouais. Merci bien. Et là, c'est le moment où il faut passer à la caisse. Donc là, ce qu'il y a de bien, c'est que si tes collègues, tu les aimes pas, t'es tranquille, il y a du plexi. Ils t'entendent pas. Alors donc au menu, j'ai pris un coca, il n'y avait pas de bière, des frites avec une escalope à l'indienne et de la sauce au poivre qu'il n'y avait pas, donc c'est de la sauce aux champignons, et un verre de salade de fruits cellophane. Les frites sont plus chaudes qu'au McDo d'ailleurs. Je t'entends pas trop par le fort, hein. Alors l'escalope au curry, c'est très bon. Après avec la sauce aux champignons, je suis un peu con aussi. Alors moi qui suis un petit mangeur, c'est copieux. Émilie, je regarde si tu baves en mangeant. Alors au niveau du repas, je mettrais la note de 5. 5 parce que alors c'était pas mauvais, mais bon, c'était chaud, c'est déjà ça. Après ça reste une cantine et il n'y avait pas de bière et surtout erreur de goût, grosse erreur de goût de mettre de la sauce aux champignons sur une escalope au curry. Non, puis il n'y avait pas la sauce au poivre. 5. Alors au niveau de l'ambiance et de l'animation,
pardon. Au niveau de l'ambiance et de l'animation, là, je mets la note de 9 sur 10. Parce que faut dire que d'avoir quasiment un parc d'attractions juste à côté, qu'on a pu visiter là, c'est plutôt sympa. Et j'aurais mis que 8 à la base parce que c'est quand même très bruyant. Mais de voir la personne en face de moi en train de baver pendant qu'elle mangeait, ça m'a beaucoup fait rire. Alors je sais pas si ça faisait partie de l'animation, mais j'ai aimé. Donc au lieu de mettre 8, je mets 9. Et enfin pour la décoration de table, là, non, on peut dire que c'était quand même sacrément nul à chier. Voilà, les plaques en plexi, au niveau de la déco, ça fait trop 2020. Ouais, c'est ça, 2020. Donc là, je mets la note de 2 sur 10. Et puis, je trouve que le gel hydroalcoolique sur les tables, pareil, c'est moche. Bon, ils ont des goûts de chiottes en décoration, en tout cas. Est-ce que t'as un joli petit bonnet vert? Oh, merci, c'est gentil. C'est pour avoir tes swaggies. Oui, mais c'est surtout pour partager des événements avec mes collègues. Ah. Comme ça, on vient travailler tout en s'amusant. Et Lucie, ici, ce que tu fais, en fait, tu prends le stock, les commandes qui sont dans le stock pour les mettre dans les cartons. Voilà, je prélève pour mettre dans les totes qui ensuite partent au pack où mes collègues emballent les commandes du client. Lucie, est-ce que j'ai le droit d'appuyer sur le bouton rouge qui est derrière toi? Ah non, Non. tu peux pas appuyer dessus. Ah oui, donc en fait, quand il n'y a pas de petite machine qui arrive, ben t'attends. Oui, j'attends. Et là, c'est parce qu'on est beaucoup de piqueurs. Alors, il y a un truc rigolo parce que ils bossent, ça tartine, ça va très très vite, et puis après, ben, ils attendent qu'il y ait un nouveau truc qui arrive. Mais entre-temps, record de vitesse entre je prends le produit et je le mets dans le panier. Et comme ça, derrière, ben, tu peux jouer à Candy Crush. Voyons si tu dois continuer à vivre au crochet de tes parents ou si tu peux postuler chez Amazon. Test numéro 3. Alors pour faire comme Lucie, tu prends l'objet sur l'étagère, tu scannes l'objet, tu mets l'objet dans le bac, tu tapes le bouton et tu attends. Félicitations, tu peux postuler et profiter de la cantine Amazon. En fait, il y a un truc rigolo parce que tu as l'impression qu'il n'y a pas grand monde qui bosse. Non, je dis pas qu'ils bossent pas, je dis qu'il y a plein de postes qui sont libres. Et le truc, c'est qu'en fait, ils sont équipés pour la période de rush, c'est-à-dire la période de Noël, là où il y a des commandes plein pot. Mais en dehors de Noël, ben, tous les postes ne sont pas occupés. Alors là, je suis au pack. Alors, ils ont tous des noms un peu bizarres pour les postes, mais bon, c'est... En gros, il y a les trucs de tout à l'heure là qui sont au-dessus, qui descendent là le long et qui reviennent ici. Et une fois que ça arrive ici, eh ben, on les sort pour les mettre dans des cartons. En gros, c'est l'emballage, quoi. Donc là, je suis avec Tatiana qui est en train d'emballer et qui va m'expliquer un petit truc parce que j'ai pas tout compris. Bonjour. J'aimerais savoir comment tu choisis la taille d'un carton. Alors du coup, en fait, au final, sur l'écran, donc quand tu vas scanner ton produit, sur l'écran, tu as une petite qui s'affiche et du coup, donc là, tu as les M. Donc, quand on reçoit un colis Amazon et que le scotch est mal mis dessus, c'est de ta faute. Bah, ou de mes associés, ou alors de mes collègues. Alors, étant donné que, comme tu le sais, je suis quelqu'un de nul à chier avec mes petites mains, on m'a proposé d'essayer de faire un carton. Je tiens à m'excuser par avance à celui qui recevra cette commande-là. Je suis désolé. Là, voilà, pour mon premier essai, déjà, j'ai scanné un truc qui me dit « Attention, produit dangereux ». Elle m'a collé les doigts. Vite, tu mets le papier à la poubelle. Alors là, il y a tout le monde qui est en stress parce que j'ai collé une caméra au-dessus d'un colis pour voir le petit tour que ça fait. Mais apparemment, ça peut poser des problèmes sur la chaîne.
il y a le monsieur qui me ramène ma caméra. Voyons si tu as les capacités d'avoir un vrai travail ou si tu es vraiment trop con pour ça. Test numéro 4. Alors pour faire comme Tatiana, tu prends l'objet dans le bac, tu scannes l'objet, tu prends un carton, tu mets l'objet dans le carton, tu scotches et tu jettes le carton sur le tapis roulant. Félicitations, tu as réussi tous les tests, donc tu peux devenir chef chez Amazon. Alors là, il y a une information que je viens d'apprendre, c'est qu'en fait, là sur la machine, enfin la machine, mais là où tu mets les étiquettes, il n'y a aucune information client, donc tu ne peux pas savoir que ton voisin a acheté un truc cochon chez Amazon. Alors ici, je suis dans une zone dont j'ai complètement oublié le nom parce qu'ils ont toujours des noms un peu bizarres pour chacune des zones. Mais en gros, là, c'est tous les produits qui sont tombés, qui sont abîmés, qui sont cassés, etc. etc. Et il faut savoir que ils ne les jettent pas. Soit ils le reconditionnent et ils te le vendent à prix pas cher, soit ils les offrent à des associations. C'est dur à dire association. Alors, comme tu peux voir, il y a vraiment tout et n'importe quoi. Ça va des bouquins, des jouets, j'ai même vu des boules de Noël. Mais je suis toujours à la recherche de mon godemiché, mais apparemment, il n'y en a pas qui sont abîmés. Oh, il y a une tête, beaucoup la tête. Alors déjà que j'ai la dalle et je tombe là-dessus quoi. Émilie, je peux? Alors ici je suis au slam. Le slam c'est l'endroit où il y a les paquets qui arrivent et qui passent sous une machine qui colle les étiquettes parce que je te rappelle une chose, personne ne sait à qui appartiennent les colis. Il n'y a que la machine qui sait où va le colis. Donc ici je suis à l'endroit où les colis arrivent et sont dispatchés dans les petits toboggans pour ensuite être sur les palettes et mis dans les camions. Enfin en gros c'est ça, c'était vachement plus compliqué ce qu'on m'a expliqué mais j'ai rien compris en fait. Alors ici je suis dans la zone fumeur d'Amazon. Quand tu penses que dans un bar tu te mets dans un tout petit endroit pour fumer une clope, ici c'est un peu gigantesque. Et enfin j'ai pu enlever mon masque, même si t'as vu au niveau de la barbe, ça me donne une gueule de con. Et donc quand tu as fini ta clope, non tu ne fais pas comme moi d'habitude, tu ne jettes pas ton mégot par terre, sinon tu te fais engueuler par ton mère. Tu choisis entre le cendrier de droite représenté par une chèvre et le cendrier de gauche représenté par une poule. Pourquoi vas-tu me dire ? J'ai choisi la poule. Et en fait, ça permet de voter si tu veux avoir une poule ou des chèvres chez Amazon. Pourquoi d'ailleurs ? Alors, que se passe-t-il? Parce que là, on m'a dit, viens, on a un truc pour toi. On t'offre le package du nouvel arrivant à ETZ2 Amazon. Donc voilà, c'est avec un grand plaisir qu'on te donne ça. Ben merci. Alors, c'est ce que ont ceux qui arrivent ici, c'est ça? C'est ça, les tout nouveaux ont ça. Et ben on va faire un unboxing du package. Comment ça s'ouvre déjà? Est-ce que les unboxings, je les rate tout le temps? Une gourde, comme ma meuf. Qu'est-ce que c'est? J'allais dire un Tupperware, oui. Avec une petite boîte pour mettre la sauce, je suppose. Ou les pilules pour ceux qui sont malades. Il y a plein de trucs en fait. Les couverts ergonomiques qui s'emboîtent. Et c'est des trucs qu'on vend sur le site aussi ou pas, non? Non. Oh, le maillot de l'équipe, c'est-à-dire... Ah oui, ok, d'accord. ETZ2. Et... Oh, qu'est-ce que c'est? Un fortune cookie. Bah, je suis curieux de l'ouvrir. Eh ben, merci tout plein. Alors ça y est, la visite est terminée. Et le petit problème, c'est que j'ai absolument aucune idée de où je suis garé. Et des voitures, il y en a un paquet. Toutefois, j'ai cru comprendre que je vais retrouver facilement ma voiture et tu vas vite comprendre pourquoi. Parce qu'en fait, il y a une règle chez Amazon et t'as des panneaux partout mais je les ai pas vus en arrivant et t'es obligé de te garer en marche arrière pour pouvoir partir plus rapidement en cas de problème. Et la seule bagnole qui est garée en marche avant, c'est les voitures à bibi. Ce que t'as pas vu! Et je te parle pas de mon cul! Bon, c'est quand même le moment où il faut que je te raconte ce que tu n'as pas vu. Alors, en réalité, j'ai pu quasiment tout filmer. Je dis quasiment, il y a eu un ou deux trucs que je ne pouvais pas filmer. Mais de ce côté-là, on m'a pas vraiment embêté. Toutefois, ce que t'as pas vu, c'est la sécurité chez Amazon. C'est vrai que quand tu arrives, t'es obligé de passer par des portiques de sécurité avec des détecteurs de métaux. On te fouille totalement. Et on peut même fouiller dans ton téléphone portable pour voir, et d'une, si t'as pris des photos ou des vidéos chez Amazon. Et pour vérifier également que c'est ton téléphone portable et que tu l'as pas volé dans le stock. Alors, faut savoir que tout le monde se fait fouiller, même le grand patron, à chaque fois qu'il sort, il est complètement fouillé par la sécurité. Ensuite, il y a eu encore un autre truc, c'est les 4 personnes qui nous ont montré leur travail sur leur poste. Faut savoir que c'était des instructeurs, et à la base, c'est pas eux qui travaillaient, c'était des employés lambda, des CDD, des intérims, etc. Enfin bref. Et à chaque fois que je devais filmer un poste, il y a Yann qui prenait un instructeur et qui le mettait à la place du petit jeune qui était en train de bosser. Sachant que l'instructeur est là pour aider les autres, pour former les autres qui travaillent. Donc comme ça,
on était sûr que je filme quelqu'un qui connaît son métier. Alors il y a eu un truc que j'ai pas eu le droit de filmer, pourtant c'était très intéressant, parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas de bureau fermé chez Amazon. Tous les membres de la direction, tous les big boss d'Amazon dans ce centre de distribution sont en plein milieu des machines. Au milieu des tapis roulants, il y a un vacarme d'enfer, et tu vois leur bureau en plein milieu, sans cloison, sans rien, avec plein de télés qui sont affichées partout. Mais ça, évidemment, les télés, j'avais pas le droit de les filmer. Il y avait des graphiques, des machins, des trucs. Enfin, de toute façon, je comprenais rien. Mais c'était surprenant de voir que même les patrons d'Amazon sont en plein milieu du bruit, comme les ouvriers, quoi. Alors, il y a une règle rigolote chez Amazon aussi, comme tu l'as remarqué, en fait, tout le monde se tutoie. Bon, c'est une règle un peu américaine, parce qu'évidemment, aux États-Unis, le vouvoiement n'existe pas. Mais là, donc, tout le monde se tutoie, et même le simple ouvrier tutoie le grand patron d'Amazon. Alors, au niveau du salaire aussi, j'en ai parlé, bon, c'est vrai que c'est payé au lance-pierre. Mais comme tous les types d'emplois non qualifiés. Les CDD et les intérims sont payés au SMIC. Après, par contre, c'est vrai que ceux qui passent en CDI, au bout de 2 ans, sont payés 25% au-dessus du SMIC. Mais d'un autre côté, moi j'ai pas trouvé les gens très stressés quand même. Faut dire qu'ils ont quand même un certain confort. Ils peuvent prendre des pauses quasi quand ils veulent. Je dis bien quasi parce que en période de rush, par exemple, en plein mois de décembre, quand il y a toutes les commandes pour Noël, non, là, là, ça rigole pas quoi. Par contre, là, au moment où j'y étais, non, c'était plutôt coolos la vie. Et surtout, ils ont les boissons chaudes à volonté. Il y a des distributeurs de partout, enfin bref. Au niveau des conditions, sérieusement, c'est pas si mal. Bon, ça me ferait chier de faire ça quand même, mais c'est pas si mal. Ça me ferait chier. Alors, il y a juste un petit truc où je suis dubitatif. Il y a un moment donné, il y avait un chronomètre, quand Victor était en train de mettre les trucs dans les étagères, et j'ai demandé à quoi servait le chronomètre. Et Yann m'a répondu, ça permet de vérifier si la balle enregistré un article, si le chronomètre continue, ça veut dire que l'article n'est pas enregistré correctement. Bon. Certes, l'explication, je veux bien y croire. Elle est plausible. Toutefois, j'étais un petit peu plus circonspect. Je ne sais pas si ça se dit comme terme, mais j'aime bien le mot circonspect. Parce que dans circonspect, il y a le mot paix. Donc, je suis un peu plus dubitatif quand j'ai vu Lucie travailler. Parce que Lucie, je sais pas si tu te rappelles, c'est celle qui est championne du monde à 1, 2, 3 soleils. Elle bip son article et tout de suite, elle appuie sur un bouton en disant ça y est, c'est fait, puis elle attend, elle bouge plus. Un petit peu comme s'il y avait une démonstration à faire au niveau de la vitesse. Et évidemment, elle était obligée d'attendre qu'il y ait une nouvelle étagère qui arrive pour pouvoir reprendre l'objet et le remettre dans le panier. Mais je me suis quand même interrogé sur le fait du pourquoi elle allait aussi vite. Donc, à mon sens, il y a quand même une histoire de chrono. Voilà, je n'ai pas la réponse. Et si toi tu l'as, n'hésite pas à la mettre dans les commentaires. Bon, en tout cas, tout le monde a été sympa avec moi. Ouais. Alors, ils m'ont filé ça quand même. Mais donc, c'est un système avec un couteau, une fourchette et une cuillère qui sont imbriqués. Sauf que j'arrive pas à comprendre comment ça s'ouvre. Et j'ai peur de péter le truc. Tu vois, si je tire, ça bloque. Je suis sûr c'est tout con, mais il n'y a pas de notice avec. Tu vois, t'as beau appuyer, il y a un truc là. T'as beau appuyer, ça marche pas. Alors ça c'est bien, Amazon c'est cool, mais tu vois, si les employés sont obligés de passer une demi-heure pendant leur pause à défaire la fourchette pour aller manger, la pause va être courte. Hein. Non mais ça doit être un truc tout con. Je comprends pas. Il y a bien un sens. Ah non, là je sens que ça bouge quand je fais ça. Putain, si je le cache, je vais me faire défoncer par Anna parce qu'elle était trop contente de voir ça. Elle a dit comme ça, je vais pouvoir l'emmener au bureau pour manger. Oui, enfin chérie, même si tu l'emmènes au bureau, faut déjà savoir comment ça marche. Oh, puis je vois rien. On voit mieux là. Je comprends toujours pas. Non, mais c'est vrai. Là, il y a tous les employés Amazon qui ont reçu ça et qui doivent être en train de se foutre de ma gueule. Non, je suis sûr que vous avez galéré vous aussi. Si j'appuie là, ça devrait... Ah! J'ai trouvé. Alors, faut bien appuyer, mais en fait, si t'appuies comme ça, ça marche pas. Faut appuyer là et en même temps, faut appuyer là. Regarde. Voilà. Un couteau, une cuillère et une fourchette. Alors, s'il y a vraiment bien un truc dégueulasse dans la vie, c'est ça. Voilà, ça, c'est les Fortune Cookies. C'est un Fortune Cookie marqué ETZ2. Alors, ETZ2, c'est le nom de l'entrepôt Amazon. Et puis le petit logo, là au-dessus, c'est le Graouli. Graouli, c'est l'emblème de la ville de Metz. C'est un espèce de dragon, chèvre, je sais plus quoi. Parce que, ouais, il faut savoir que tous les entrepôts Amazon ont le nom de l'aéroport le plus proche. Et nous, c'est l'aéroport, il s'appelle ETZ2. Bref, les Fortune Cookies, j'ai jamais compris à quoi ça servait. Parce que si t'as envie de voir le message qui est à l'intérieur, mais honnêtement, c'est dégueu. Voilà, je sais pas comment les Chinois ils font pour manger ça, mais... Alors voilà, un Fortune Cookie, qu'est-ce que c'est? C'est un cookie comme ça, que tu le casses,
Merde. Et que tu fous des miettes partout, bordel. Et dedans, t'as un message. Et c'est pas ça, c'est que je suis très curieux de savoir ce qu'il y a noté sur le message. Merde, je vois toujours rien. Bienvenue chez Amazon. Nous sommes heureux de te compter parmi nous. Ensemble, marquons l'histoire de TZ2. Ben là, c'est écrit en petit hein, quand même. Bon, je m'attendais à un truc plus rigolo. Hein, du genre, oui, tu vas trouver l'amour chez nous. Je sais pas. Bon, et est-ce que c'est vraiment toujours aussi dégueu? C'est sec, c'est très sucré, ça va te donner super soif, puis en fait ça a pas de goût. Je suis le seul à trouver les fortune cookies dégueulasses. Pas forcément ceux-là, hein, les fortune cookies en général, quoi. Voilà, bon bah merci pour le fortune cookie, mais c'est pas bon. J'aurais préféré un pâté lorrain, tu vois, un truc comme ça. Meilleur.